Donc, petite présentation du démontage du T8. Donc, une petite vis ici. Alors, le compensateur à l'avant n'est pas forcément fourni avec. Alors, on les visse ici. Alors là, ça va être au niveau donc du nettoyage du T8 après une partie bien sale, bien grasse, avec de nombreuses casses dans le canon. Alors forcément, on est en hiver, donc il fait un peu froid, malgré l'habit d'hiver, le Tomahawk Winter, qui normalement va très bien, ça n'empêche pas de casser. Alors une fois qu'on a enlevé la vis à l'arrière et la vis à l'avant, hop, on pousse un quart de tour, on tire, le canon vient, c'est très simple. Donc là on voit qu'il est bien sale. Voilà, à l'intérieur bien sale. Donc pour nettoyer le canon, très simple, hein, un coup de swap, rien de bien compliqué. Donc là, bien retirer le ressort. Donc, voilà, on peut aussi le retirer par le canon. Donc là on voit aussi qu'il est bien sale. Alors il se trouve une petite vis dans le fond qu'il faut également enlever. Hop, voilà. Donc c'est la partie qui tient le corps. Voilà. Donc on dévisse tout ça en récupérant bien la petite vis, en ne perdant pas le petit ressort. Hop, on enlève donc cette pièce. Tac. Hop, voilà. Alors là, plusieurs techniques pour démonter le corps de la poignée. Il y a un petit axe ici et ici, donc qui se pousse que dans un seul sens, soit à droite, soit à gauche. Donc faut pas forcer. Donc sur ce modèle, sur le mien, il n'y a pas besoin d'enlever l'axe. Sur certains T8, il faut l'enlever. Mais moi, normalement, sur le mien, ça s'enlève plus que facilement. Il faut avoir un petit peu le coup de main. Voilà. Donc on peut voir qu'à l'intérieur, il y a plein de dépôts de coquilles. Alors bien nettoyer l'intérieur du chargeur également. Très souvent, c'est là-dedans que ça se passe. Donc là, ici, on peut démonter cette petite pièce pour bien nettoyer l'entrée de la bille. Donc là, c'est bien sale. Voilà. Donc pour démonter l'arrière du T8, alors très facile, il y a de toute façon qu'une seule vis à enlever. Hop, on dévisse, rien de bien compliqué. En dévissant, il faut faire attention quand on va enlever les deux blocs. Voilà, il y a un léger petit recul qui se fait par rapport à la culasse. Donc on enlève, on fait attention à ce tout petit joint qui se trouve ici, à absolument pas perdre. Donc moi, je vais l'enlever tout de suite. Voilà, c'est celui-ci. Donc voilà, donc là on voit que c'est bien sale. Alors cette partie, on va dire il faut la nettoyer. Mettre un petit peu d'huile de temps en temps. Mais mis à part ça, je l'ai jamais, voire très rarement démonté entièrement.
Pour la démonter, il suffit d'enlever ces deux vis, d'enlever en faisant attention au ressort pas qu'il saute. Voilà, mais bon, il n'y a pas vraiment d'utilité à entièrement le démonter. Donc pour le démonter, pour sortir la culasse, il y a les 4 petites vis à l'arrière. Il suffit de prendre la bonne clé, qui doit être celle-ci. Alors là, pareil, on dévisse. Hop, donc à cet endroit, il n'y a pas de joint, donc on peut y aller, mais bon, de préférence on travaille toujours sur une petite table. Ça peut aider au cas où si on perd les pièces. Donc là les vis sont assez longues. Hop, voilà pour la première. Pour la deuxième. Donc après pour l'entretien, ben, tout petit peu d'huile au niveau donc du bloc, et celui-ci, et éventuellement un tout petit peu d'huile au niveau de la culasse. Mais bon, le T8 c'est un lanceur qui mérite son nom. Pas besoin de beaucoup d'entretien, ça marche toujours. Tir très précis. Voilà, donc on a enlevé la partie de l'arrière. On retire donc la partie culasse, la partie du corps. Donc la partie du corps, il y a un moyen très facile de la nettoyer. On la trempe dans l'eau chaude avec du savon, on savonne tout ça, un bon coup de serviette, on laisse sécher, un coup de produit vitre, on met un coup de swap. Donc là on voit qu'il est quand même bien sale. La culasse c'est pareil, elle est aussi sale. Donc là on enlève un petit joint à cet endroit là, hop, voilà. Donc là au fond une petite vis qu'on peut éventuellement enlever. Pour faciliter le nettoyage. Donc sur ma culasse, moi j'ai plus la petite boule qui se situe à cet endroit. Ça me gêne pas. Mais faites attention de ne pas la perdre. Donc on dévisse la partie intérieure. Voilà, en fait en dévissant, ça va faire tomber votre petite boule. Voilà, donc on enlève ça. On nettoie bien l'intérieur, bien l'extérieur. On nettoie toutes ces petites pièces. Là, rien de bien compliqué. On enlève le joint, on le nettoie, on enlève tout la saleté. Hop, 2-3 petites gouttes d'huile ici. On nettoie, on remet. Bien sûr, il faut revisser la petite partie à l'intérieur. Et après, on remonte tout ça sur le lanceur, sur le corps. Voilà, donc là, la culasse. Donc c'est à cet endroit qu'il faut faire attention au remontage. Donc ici, il y a un premier crochet et un deuxième crochet. Voilà, la culasse vient dans le crochet. Donc on y met dans le bon sens. Clac. Et normalement, si on a accroché, la culasse revient avec. Et bouge normalement avec l'ensemble. On revisse le tout. On remet le ressort. On remet le canon. On remonte le corps. Et si on s'aperçoit quand ça tire que la culasse n'a pas accroché, bah, il faut tout redémonter. Et ça sera donc à cet endroit que sera pas bien accroché. Voilà, rien de bien compliqué. Un petit coup de nettoyage pour ma part, un peu d'huile, et puis voilà.